Alors, La surface de jeu, c'est l'histoire d'un fonctionnaire fédéral qui s'appelle Claude Provost, qui trouve dans une bouquinerie un manuel sur l'entretien des patinoires qui s'appelle La surface de jeu. Et puis, l'étude approfondie de ce livre-là le met sur la piste d'une conspiration qui concerne la Ligue nationale de hockey, qui concerne les organes de presse, mais qui concerne aussi des organisations mystérieuses, comme, par exemple, un groupe d'anciens hockeyeurs criminalisés qui s'appelle la Sainte Flanelle. Ce qui est arrivé, c'est un choc. Moi, je lis souvent les articles de sport, notamment les articles sur le hockey. Moi, j'aime beaucoup le hockey. Je suis tombé sur un article de Michel Lamarche qui parlait de la qualité de la patinoire pendant la pratique en prévision de la classique hivernale de 2017 contre les Sénateurs d'Ottawa. C'était un article que j'ai lu un mercredi. Puis ça m'a frappé à quel point cet article-là était extraordinaire. Ça mettait en lumière, dans le fond, l'espèce d'inertie journalistique. Il faut qu'on produise du contenu sur le hockey. Puis le roman, c'est l'aboutissement de ce choc-là. Ce qui m'a poussé à écrire le livre, c'est les auteurs, c'est les journalistes sportifs. C'est des gars comme Mathias Brunet. C'est des gars comme Richard Labbé, comme Jean Dion. Donc, toutes les personnes qui travaillent à couvrir le hockey, c'est à partir de là que j'ai développé cette idée que peut-être que ces articles-là, Régent Tremblay, par exemple, ces articles-là, dans le fond, ça pourrait être créé par autre chose que des journalistes. Peut-être que ça pourrait décrire quelque chose qui n'existe pas, qui est simulé. Puis, les développements, dans le fond, du hockey, on a vu les séries qui se sont déroulées dans des bulles. On dirait que ça exagère cette tendance-là, qu'on a un spectacle qui, dans le fond, n'est pas tout à fait réel. Donc, c'est cette idée-là que j'ai explorée dans La surface de jeu. Bien, premièrement, les livres, c'est ma profession. Je suis écrivain, je suis critique littéraire, mais je suis aussi enseignant en littérature. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est au centre de ma vie. Moi, je lis des livres pour m'immerger dans un univers, pour aller à la rencontre d'une autre sensibilité, d'un autre univers, de faire des expériences, dans le fond, que je ne ferais pas dans ma vie quotidienne. Les truands à ses trousses, Louvain court, court. Il fait nuit, la voie est libre. Huntsic s'assoupit un peu avant tous les autres quartiers de Montréal. Aussi comptait-il sur la noirceur pour regagner son appartement sur Saint-Hubert, à l'insu de sa propriétaire à qui il doit encore le dernier mois de loyer. Dure, dure la vie d'artiste, la vie de visionnaire. Dure, dure la vie de révolutionnaire.